Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est J5, journée 5 du confinement. On est samedi, c'est censé être le week-end. Je trouve qu'on est complètement décalé avec la réalité. Et donc voilà, je vous invite à une petite méditation ce matin pour pouvoir nous recaler, nous réharmoniser. Donc je ne sais pas s'il y a des présents. Je vous attends peut-être un petit peu. Hello, bonjour à la personne qui vient d'arriver. Super. J'espère que ça va bien. Bon, je vais commencer même s'il n'y a pas de présent en direct parce que ce sera enregistré et donc vous pourrez reprendre cette vidéo tranquillement au moment qui vous conviendra. C'est vrai que c'est le matin et que quand on a des petits, j'imagine l'effervescence dans la maison. Donc voilà. Moi j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un petit peu mes ressentis dans ce 5e jour de confinement. Ce matin, j'ai reçu un petit rappel de mon Google Agenda qui me disait « Allez hop, cueillette au fil des saisons, c'est l'heure ». Et là, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ?» Et je me dis que ce confinement, c'est peut-être l'occasion de reprendre conscience de ce qui est important pour nous, de ce qui nous harmonise et de ce qui nous motive et ce qui fait sens dans nos vies. Et moi, ce qui me manque, eh bien, c'est ce contact et ce rapport à la nature. Je joue le jeu du confinement le plus possible. Je reste à mon domicile, je profite de ma terrasse, même si je sais que le pissenlit m'attend, le plantain, l'ail des ours, enfin j'ai vraiment très très envie d'aller les cueillir, mais je suis en centre-ville et que pour préserver mes proches, je respecte ce confinement. Donc voilà, je me suis dit, ok, tu respectes ce confinement, tu n'as pas de rapport avec la nature, et pour autant, tu peux quand même préserver cet état dans lequel tu te trouves d'harmonie quand tu es au pied de ton arbre ou quand tu es les pieds dans l'herbe. Donc j'ai médité là-dessus ce matin. J'ai pris conscience de mes frustrations, de ce qui pouvait me rendre un peu triste. Et puis j'ai accepté cette tristesse, cette frustration, en me disant mais je peux toujours réactiver les choses en allant visualiser à l'intérieur de moi tout ce qui peut créer de l'espace, des espaces verts. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été prendre un bain. C'est pas très écolo, mais ça fait du bien. J'ai été me détendre dans l'eau parce que j'avais besoin de ce contact avec l'eau. Et puis j'ai pris le temps de m'habiller, de choisir les couleurs avec lesquelles j'allais m'habiller, et j'ai choisi de m'habiller avec du vert pour pouvoir rappeler cet espace de verdure et cet espace de nature. Et juste en regardant le vert, en énergétique chinoise, on peut constater que ça vient apaiser les frustrations et les colères. Parce que le vert est relié à l'énergie du foie. Donc, waouh, je me suis dit, oh, super, déjà le vert, le fait d'avoir pris un bain, de me préparer, de mettre du vert, déjà ça me fait du bien. Donc je vous invite à continuer à avoir ces routines, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos ressentis et de vous dire, mais qu'est-ce qui va me faire du bien aujourd'hui, malgré le confinement, malgré les difficultés dans lesquelles je me trouve. Donc, après, je me suis dit, mais les oiseaux me manquent. L'eau qui coule me manque. L'odeur de l'humus. Alors, j'ai pris mon ordinateur, que vous voyez là derrière,
Et puis j'ai été me mettre un petit son de la nature pour pouvoir méditer, pour pouvoir m'imaginer dans ma forêt, dans ma prairie, dans mon espace de nature. Et tout ça, c'est important pour moi parce que la guerre que je mène, elle n'est pas contre le coronavirus ou contre je ne sais quelle personne, mais c'est contre mon saboteur. Vous savez, cet auto-saboteur, là, celui qui vous dit « Oh mais non, t'es nul, t'es moche, t'es grosse, t'es ceci, t'es cela, les autres sont meilleurs. » toute cette blessure de dévalorisation là, qui revient au galop quand vous sentez que votre énergie, elle est un peu basse. Et moi, cette énergie-là, eh bien, je la ressens comme tout le monde, très régulièrement. Et ce saboteur-là, quand je viens dans la nature, il disparaît. Je me sens ressourcée, je me sens complètement réalignée. Donc aujourd'hui, dans la méditation, je vais vous inviter à partir avec moi dans la nature. On ne peut pas faire de cueillette réelle, on ne peut pas aller rencontrer nos plantes. Mais je vais vous inviter à les imaginer. Et puis si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, je vais les citer. Mais laissez-vous porter par l'atmosphère, par l'ambiance. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Alors pour démarrer, vous allez pouvoir bien sûr fermer vos yeux, trouver un espace dans lequel vous allez vous sentir confortable. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Peu d'importance sur la manière d'être. Ce qui est important, c'est de ne pas ressentir de douleur et de pouvoir rester plusieurs minutes comme ça en position assise, sans que le corps ait des mouvements. En vous installant confortablement, vous ressentez les appuis sur le sol. Peut-être vos pieds qui touchent le sol, votre bassin, votre postérieur. Vous pouvez peut-être ressentir l'appui de votre dos sur un support, sur une chaise ou sur le support sur lequel vous êtes. Et vous sentez votre tête qui est dans l'alignement de votre colonne vertébrale et qui, elle, est reliée au ciel. Vous êtes dans cet espace et vous vous accordez un temps pour vous faire du bien, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour observer cette respiration. Observez sans modifier la qualité de votre respiration, de vos inspirations, de vos expirations. Observez la vague que ça crée sur votre corps. Peut-être que ça fait bouger votre thorax, bouger votre ventre. Ces inspirations et ces expires vous amènent à un rythme intérieur. Et vous encouragent à observer ce qui se passe dans l'instant présent dans votre corps. Peut-être que vous découvrez des tensions dans vos jambes, peut-être dans vos lombaires, ou des tensions dans votre ventre. Vous sentez que votre ventre, vos intestins sont noués.
Vous sentez qu'ils sont pleins, vous sentez qu'ils sont vides. Peut-être que vous ressentez des tensions dans votre plexus solaire, ce nœud au milieu du thorax, en haut du diaphragme et en dessous de la cage thoracique. Vous observez peut-être des nœuds, des blocages qui peuvent vous amener des nausées ou des inconforts. En montant plus haut, vous observez peut-être aussi des blocages sur votre thorax, au niveau de vos poumons. Vous avez l'impression d'étouffer ou de suffoquer. Vous observez que votre respiration est courte. Observez tout ça avec bienveillance, sans jugement. Sans essayer de modifier quoi que ce soit. Peut-être que c'est dans votre gorge que vous avez du mal à déglutir, que vous sentez des mots qui sont coincés au niveau de votre pomme d'Adam. Observez. En faisant de la place aux inconforts, aux blocages, aux nœuds. On permet petit à petit de les dissoudre. Et puis s'ils se dissoudent, s'il n'y a pas de dissolution ou de solution, on regarde, on observe. Pas besoin de résultat. On observe, on est là, présent, dans l'espace et dans le temps qu'on s'est accordé. Et je vous invite maintenant à voyager avec moi. Je vous invite à découvrir les petites plantes sauvages qui sont dans nos prairies. Vous êtes prêts? Toujours en restant collé à vous, à vos sensations corporelles, à vos inspirations et vos expirations. Et vous allez pouvoir imaginer, dans un premier temps, enlever vos chaussures, enlever vos chaussettes. Ça, c'est ce que Mamie Thérèse m'a appris pour s'ancrer, pour faire taire le mental et pour être dans l'instant présent, marcher pieds nus dans la rosée du matin. Imaginez votre orteil, votre gros orteil là qui se pose sur cette herbe un peu mouillée. C'est frais. Vous sentez dans votre corps les frissons, la fraîcheur qui s'installe. Et vous déroulez votre pied tranquillement dans la pelouse, mouillée par la rosée du matin. Vous y êtes? Oh, c'est frais, hein? Ça chatouille les pieds. Mais on s'habitue petit à petit à dérouler ce pied dans l'herbe mouillée. Et on sent toute l'énergie du haut qui vient s'ancrer dans le bas, qui passe par la tête, la gorge, le thorax, le ventre, le bassin, les cuisses, les chevilles et toute l'énergie qui vient dans le pied. Ah, vous avez entendu le pivert?
Et ouais, ça y est, on y est. On se balade auprès de cette rivière. On entend les oiseaux, on entend le pivert. On est en pleine nature. On sent l'humus, la fraîcheur du matin et on se balade. Ah, attention, vous risquez de marcher sur ma plante. Oh, mais regardez là, une fleur jaune, des feuilles en rosette, des feuilles découpées. Oh, mais c'est le pissenlit. Vous le connaissez? Taraxacum danslion. Oh. Allez, on va le goûter. Attention, ça peut être un voyage un peu déroutant de goûter ce pissenlit. Prenez une feuille, mâchez-la, mettez-la dans votre bouche. Et là, vous sentez l'amertume. Une amertume pas très agréable. Plus ou moins forte selon les personnes. Et l'amertume vient de se poser là à droite sur votre foie, sur votre vésicule biliaire. Elle vient vous dire, waouh, il est temps de mettre du mouvement. Il est temps de mâcher la verdure. Il est temps de sortir de l'hibernation. Ce petit pissenlit là, dents de lion, ma grand-mère avait l'habitude de le cueillir avant la floraison. Les toutes petites feuilles, les plus jeunes, les plus tendres. On en faisait des petites salades et on mangeait ça avec un œuf dur. Quand on était enfant, on n'en rafalait pas. Mais en grandissant, en vieillissant, on apprécie cette amertume du pissenlit. On sent tous les minéraux qu'il nous apporte, on sent tous les bienfaits. Juste un petit peu plus loin, j'observe une feuille un peu ronde, élancée. Elle est toute douce, toute fine. Elle est en rosette, elle aussi. Ah, mais c'est la mâche sauvage. Celle qui contient des oméga 3. Et quand je la mets à la bouche, je sens qu'elle est douce, qu'elle est émolliente, qu'elle humidifie, qu'elle m'apporte toute sa douceur, comme du coton, mais pour mes muqueuses à l'intérieur de mon corps. Tiens, ce serait une idée de les mélanger toutes les deux, la mâche et le pissenlit. Vous êtes bien là, au bord de l'eau? Vous entendez les oiseaux, le pivert, l'eau qui coule. Vous appréciez l'énergie, la circulation, le mouvement et l'harmonie qui s'installe en vous. Vous êtes dans la nature, dans cet instant présent. Au loin, on peut observer un petit arbuste tout blanc. C'est le prunellier sauvage, il a fleuri. C'est les signes du printemps. Quand vous goûtez son bourgeon, vous avez un petit goût d'amande, d'amande amère.
C'est vraiment la particularité des rosacées. J'entends le pivert sur l'arbre, j'entends les oiseaux, j'entends l'eau et j'apprécie dans mon corps cette libre circulation, ce mouvement. Je ressens de la tranquillité, de la sérénité. Je sens mon corps se poser. Et mes pensées passent avec comme des petits nuages dans le ciel. Elles circulent mais elles ne restent pas. Car ce que je vis à l'intérieur de moi m'apporte de la volupté, du plaisir. Au loin, j'aperçois un chêne. Imaginez ce tronc du chêne et toute sa belle ramure. Il est vraiment majestueux, magnifique. Il est encore plein de bois, de ramures de bois. Et j'observe au fur et à mesure que je m'approche des petits bourgeons et l'éclosion de feuilles. C'est la promesse d'un jour nouveau, d'une renaissance. La promesse d'une transformation. Quand cet arbre se sera paré de toutes ces feuilles vertes, il remplira sa fonction de poumon de la terre. Il fera sa photosynthèse, il recyclera notre air. Et il nous apportera toute son énergie puissante, forte et solide. Plus je m'approche, plus j'observe au bas de cet arbre un petit coin dans lequel j'ai envie de me lever. On dirait qu'il a été construit pour moi. Avant d'y aller, je mets mes mains face à ce tronc et je demande la permission de pouvoir venir m'installer contre ce tronc. Et je rassure mon hôte de mes bonnes intentions. Je mets mes mains sur l'écorce rugueuse de ce bois qui peut parfois lui aussi présenter des nœuds, mais qui est d'une telle force, d'une telle solidité, d'une telle puissance qu'il me donne toute son énergie à travers mes mains. Et je me rappelle de mon grand-père qui nous emmenait sous ce chêne à la Geletière. Et qui nous portait notre attention sur le geai ou sur le pinson qui chantait gaiement.
Et il avait pour habitude de se coller le dos contre ce chêne et d'y faire sa sieste. Alors je vous invite à venir coller votre dos contre ce chêne et d'y faire votre sieste. À l'évocation de ces souvenirs, je sens mes larmes qui coulent et je les accueille. Je sens mes émotions qui débordent et j'accueille sans jugement, avec bienveillance. Et j'apprécie mon tronc collé contre ce chêne et la tranquillité qu'il m'apporte et la solidité et le lien avec mes ancêtres, avec les générations qui m'ont précédé. Le lien avec ces générations qui ont elles aussi souffert. Et qui nous ont apporté toute leur résilience, tout leur espoir. Et qui m'ont donné des bases solides pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. Alors je ressens une profonde gratitude pour tout ce que l'on m'a transmis, pour tout ce que je suis aujourd'hui. Et cette gratitude m'amène un sourire intérieur. Quelque chose qui vient dénouer mes liens, mes nœuds, mes blocages. Je me reconnecte à ce qui se passe autour de moi, à ce puits vert, à cette eau qui coule, à ces oiseaux qui chantent. Je me reconnecte à mon corps dans l'espace dans lequel je me trouve, à mes appuis. Je m'étire. Et j'ouvre mes yeux. J'apprécie cette tranquillité, cette petite bulle de bien-être qui vient m'accompagner dans ma journée. J'espère que vous aurez réussi vous aussi à ressentir tout ce bien-être, toute cette connexion à la nature. Gardez cette petite bulle de bien-être. Si vous avez besoin, vous pouvez écrire, prendre un petit carnet, écrire. Car c'est aussi un espace de créativité, d'intuition. Donc laissez place à ça, dessiner, chanter. Et pour cette belle journée qui vient, je vous invite à vous reconnecter avec la verdure, à préparer du poireau, des courgettes, du brocoli, tout ce qui est vert, des choux. Tout ce qui va vous apporter plein de minéraux
pour votre corps, plein de vitamines, plus que n'importe quel complément alimentaire qui va venir fortifier votre système immunitaire. Surtout, même si vous êtes à la maison, n'oubliez pas de boire, de vous hydrater. Votre corps a la possibilité de se régénérer, de nettoyer régulièrement. Donc n'oubliez pas de le faire. Et puis goûtez à plein d'instants de délices comme ça, de tranquillité, mais aussi défoulez-vous, soyez heureux, soyez joyeux. Voilà la méditation pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.